Dans cette vidéo, nous allons apprendre à développer une application étape par étape en utilisant Hermès Agent. Ok, et sachez-le, la compétence que je vais vous transmettre ici, c'est pas vraiment l'application que nous allons développer, mais plutôt c'est la méthode que nous allons utiliser pour pouvoir développer cette application-là. Donc, n'hésitez pas de regarder cette vidéo jusqu'au bout, de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne plus rien manquer. Je veux aussi vous inviter à pouvoir regarder la vidéo précédente avant de pouvoir terminer cette vidéo-là. Donc, si vous voulez, cliquez sur la vidéo qui s'affiche maintenant, regardez et venez terminer par celle-là. Donc, quelle application est-ce que nous allons développer? Voilà, je l'ai trouvé ici. Nous allons développer une application de suivi de budget personnel. Mais rappelez-vous, ici, c'est pas vraiment l'application qui m'intéresse, mais plutôt la méthode. Donc ici, on va le faire comme ça. Donc, suivi de budget personnel. Donc, une application, on va me dire une application que je veux développer. Voilà. Mais avant de pouvoir même envoyer cela à Hermès Agent, il est super important de pouvoir définir le dossier dans lequel vous voulez développer. Ok, Hermès Agent est actuellement installé sur votre ordinateur et donc pour pouvoir vous faire développer, vous devez avoir un dossier spécial où vous mettez tous vos fichiers que Hermès Agent va créer. Donc pour cela, voilà, on clique sur le plus là et puis on clique sur Folders et vous partez dans votre dossier où vous mettez tous vos codes. Donc moi, c'est exactement ce dossier-là que j'ai créé qui est AppTest Hermès. Donc vous le sélectionnez. Donc ici, ça veut dire que tous les fichiers que nous allons créer avec notre assistant Hermès sera directement dans le dossier AppTest Hermès. Il est très important que vous puissiez faire ça avant même de pouvoir commencer à développer. Donc ici, on va dire suivi de budget personnel, une application que je veux développer. Donc aide-moi à pouvoir écrire un plan de développement tout en utilisant la méthode SDLC. Et donc, j'aimerais que dans un premier temps, tu puisses m'aider à comprendre c'est quoi la méthode SDLC. Et puis, tu me donnes également aussi toutes les étapes que nous allons ensemble parcourir en utilisant le skill SDLC que j'ai déjà développé auparavant. Voilà, donc ça, c'est ce que nous disons en fait à l'intelligence artificielle. Il dit, je vais d'abord charger le skill que tu as déjà développé et regarder le dossier du projet pour qu'on parle dessus du concret. Bien, j'ai rechargé ton skill SDLC Methodology Builder. Donc, il est super important de pouvoir savoir c'est quoi les skills. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Donc, si vous voulez comprendre c'est quoi les skills, regardez cette vidéo qui s'affiche maintenant là. Ok. Maintenant, si vous voulez apprendre à créer ces skills-là, étape par étape, à vraiment comprendre la SDLC, eh bien, j'ai un cours qui est spécial. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez faire partie de ce cours-là pour que je puisse vous envoyer un lien pour l'inscription. Ok. Donc, rapidement ici, il dit, c'est lui qui pilote notre méthode, pas moi qui improvise. Avant de foncer, deux choses. Comprendre ce qu'est la SDLC, c'est exactement ce que je lui demandais dans mon prompt, et voir comment ton skill nous propose de la traverser ensemble. Donc, c'est quoi la SDLC? La SDLC, c'est le Software Development Lifecycle, le cycle de vie d'un logiciel, de l'idée jusqu'à la mise en production, découpé en phases ordonnées. C'est super important parce que très souvent, ce que la majorité d'entre vous faites, c'est d'aller directement dans Replit et lui dire, je veux une application de temps. Je veux une application de temps. Eh bien, vous ne contrôlez pas exactement ce que l'agent fait. Oh, l'intelligence artificielle se trompe. Les agents se trompent. Les agents ne suivent pas généralement, voilà, ce cycle de développement d'une application. Mais par contre, même si vous n'êtes pas développeur, que vous faites suivre à l'agent la méthode SDLC, il est fort probable que vous puissiez avoir un produit qui est assez solide en production. Ok? Donc, on continue. Ici, on a, bon, c'est quoi la SDLC? Voilà. Il dit ici, l'idée n'est pas d'être rigide, c'est de ne pas coder au feeling. Ce qui finit presque toujours par, voilà, j'ai codé 3 jours, je m'aperçois, voilà, donc là, il raconte sa vie. Donc ici, on a 6 étapes. On a l'étape de cadrage. Donc ici, c'est l'étape où vous êtes toujours en train de comprendre ce que le client veut. Qu'est-ce que le client veut? Quelles sont les fonctionnalités qu'il veut? Quel est le problème que votre application résout, etc. C'est super important. Après, ça, l'analyse des besoins. Que doit faire le système exactement? C'est très important. Et donc, là, on a les livrables. Les livrables sont, je vais dire, des documents qui sont produits à la fin de chaque étape. Donc ici, on a la charte, on a le contexte, on a objectif. Donc ici, généralement aussi, on parle du cahier de charge. Donc ça peut être le cahier de charge. Ça peut représenter le cahier de charge. Donc quand on parle de PRD. Ok, ici, on a le SRS. Donc SRS, c'est un document beaucoup plus technique. On a Persona, on a User Stories. Ok, et puis ici, on a la conception. Vous voyez? Donc la conception, c'est là où on parle d'architecture. Comme je l'ai dit, construire une maison aussi demande une architecture. C'est de cette même manière-là que développer une application, vous avez besoin d'architecture. Donc, par exemple, laquelle vous devez suivre la méthode SDLC. Parce que si vous ne suivez pas la méthode SDLC, vous êtes mort dans le film. Vous ne pouvez pas utiliser l'IA pour pouvoir développer un produit qui est solide en production. Ça jamais, si vous ne suivez pas cette méthode SDLC là. Ok? Donc ici, on a l'architecture. Après, on a l'implémentation. Voilà, on a code, on a module. Donc ça, c'est la partie où on développe. Donc il y a plusieurs même, j'ai dit développeurs qui ne maîtrisent pas la SDLC. Là, c'est dangereux. Et donc, je vais vous inviter, si vous êtes développeur, vous voulez vraiment mieux maîtriser la SDLC, surtout comment utiliser l'argent dans la SDLC, n'hésitez pas à commenter sous cette vidéo-là pour que je puisse vous envoyer le lien pour vous inscrire à ce cours-là. Je vais vous donner toutes les informations. Donc après, si on a les tests et on a recette, il y a plusieurs personnes qui ne testent pas. Regardez, quand vous finissez au fait de développer une application, vous devez tester.
Il y en a plusieurs types de tests. On a les tests d'intégration, les tests unitaires, et puis on a les tests end-to-end. Vous voyez, que moi-même j'ai appris beaucoup plus tard grâce à un ami qui est bon, que je salue au passage, qui s'appelle Monsieur Yao. Voilà, donc Monsieur Yao Florentin, je sais pas si tu vas voir cette vidéo, mais je te salue au passage. Alors après, on a le déploiement plus la maintenance. Il y a des entreprises qui pensent que lorsque vous finissez de créer une application, c'est fini, c'est non, il y a de la maintenance qu'il faut faire. Mais encore une partie qui est assez coriace et qui demande et qui est plus spécifique au système que vous avez construit, c'est le déploiement. Le déploiement, c'est l'une des parties que moi j'aime, mais c'est beaucoup épuisant. Et si vous ne vous y connaissez pas, ça épuise. Nous allons pas faire le déploiement, ok? Donc ici, on continue. Comment on va travailler ici ton skill en code, une règle forte, skill before artifact concrètement. Donc, ce qu'on ne fait pas, SDLC, ok, je te prends, voilà. Ce qu'on fait, on discute d'abord ta méthode, on écrit ensemble un skill par phase, puis on applique le skill pour produire. Okay. Donc, on va lui dire qu'on ne va pas encore développer les skills. On va lui dire qu'il utilise déjà sa connaissance pour nous permettre d'aller étape par étape pour pouvoir développer notre produit. Utilisons déjà le skill qui existe et en somme, nous devons parcourir la méthode SDLC tout en générant les livrables. On va lui envoyer ça. Compris, on utilise ton skill tel qu'il est et on traverse la SDLC. Voilà, donc le skill dit skills before artifact. Voilà. Donc il dit le piège évident quand tu me dis utilise le skill et génère les livrables. Je peux techniquement te produire les 6. Voilà, si je te prends tout maintenant, on tombe dans la travers que ton skill a été créé pour éviter. Voilà, donc en fait mon skill, ce que j'ai voulu quand j'ai créé le skill, c'était qu'on puisse au fait le faire ensemble. Mais ici, pour éviter que la méthode soit assez longue, je vais juste demander à l'agent de pouvoir me donner directement les différents livrables et nous par la suite nous allons les lire. Et les livrables là sont super importants. Donc ce sont les livrables là qui définissent exactement comment votre application sera. Donc la meilleure chose à faire, c'est de pouvoir construire avec l'agent, de réviser avant de pouvoir lui dire c'est ok. Mais nous, comme je l'ai dit, on va directement générer les différents livrables. Ok, donc on va lui dire ça. Donc il dit mode strict, skill d'abord, puis artefact, phase 6, les 6 classiques, où tu veux qu'on prenne moins, voilà, 4 cadrages, etc. On va dire tout. Génère-moi les 6 livrables. Les 6 livrables et enregistre les dans un dossier document. Dans ce dossier de développement. Voilà. Pourquoi je ne peux pas produire les 6 livrables? Donc, je ne peux pas produire les 6 livrables à cause de, voilà, le skill SDLC. Pourquoi? Parce qu'on doit valider ensemble. Donc, je lui dis, ok, produit livrable par livrable. On valide et on avance. Pose-moi tes questions. Donc, quand je lui dis de me poser les questions, il va bel et bien suivre, voilà, la méthode SDLC. Donc, la première partie, c'est de pouvoir me poser beaucoup de questions et d'utiliser, au fait, ces réponses-là pour pouvoir me générer, les premiers livrables, qui est la SAES. Après ça, il va générer l'architecture, etc. Phase 1, le problème. En une phrase, à qui ça sert et quoi ça résout. Indice, si besoin, pète le fil de mes dépenses, savoir combien il reste. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'il me propose. Donc, voilà, je lui dis pète, je paie le fil de mes dépenses. Donc, je vais juste copier ça. Donc, tu mets un pète. Donc, je paie le fil de mes dépenses. 2, le public, tu fais ça pour toi. Ouais, c'est pour moi. 2, donc je vais dire pour moi perso. 3, les essentiels, tu coches. Mentalement, on verra détail en analyse. Suivi de revenus dépenses. Ouais, c'est bien ce que je veux faire, c'est tout. Donc, 3, voilà, suivre, revenus dépenses. 4, les contraintes, plateforme web, mobile, natif, Stack, tu as déjà un truc en tête, Python, bon. Je vais lui dire que je connais rien, voilà, parce que je suppose que vous ne connaissez pas grand chose. J'apprends en faisant, voilà. Donc, on va mettre plateforme, on va mettre web. On va mettre web. Et puis, 5, stack, to stack, stack, 2 points, propose quelque chose. Voilà, ce qu'on ne fait pas, une chose que tu veux exclure exclusivement pour cadrer le scope. Bon, si tu veux aller encore plus loin, si tu préfères juste valider une vision, par défaut, qu'on avance, dis-moi, vas-y, propose-moi une vision. Voilà. Donc ça, c'est si on veut vraiment faire aller vite. Mais, en fait, ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est que la méthode SDLC, dans la première étape, c'est le cadrage. Donc c'est là où vous devez tout dire à l'IA, ce que vous voulez, comment vous voulez que ça soit. C'est vraiment cette étape-là. Maintenant, après cette étape-là, voilà, on aura maintenant notre document. Donc, je lui dis de pouvoir générer le PRD, qui est un cahier de charge. Donc, après avoir revu le cahier de charge, on va maintenant passer à l'autre étape.
Donc, je leur dis, à partir de ça, génère-moi le cahier de charge pour validation avant de passer à la prochaine étape. Voilà. Donc, si nous avons répondu à ces questions qu'il nous a posées, donc 10 stacks proposés, je te propose Python, voilà, Django, etc. Il dit information projet, il a mis suivi de budget personnel, application web. Voilà. Donc, ça, c'est le cahier de charge ici. Voilà. Oui, donc, vous prenez votre temps, vous lisez exactement. C'est un tuto. Donc, on ne peut pas tout lire, sinon ça va nous prendre beaucoup de temps. Voilà. Et donc, alors qu'il est en train de générer, il y a un élément qui est assez important ici, c'est ce qu'on appelle les fichiers .md, qui veut dire les markdown. Donc les markdown, ce sont des fichiers que les intelligences artificielles arrivent à lire facilement. Donc, par exemple, laquelle vous allez voir, on va lui demander de pouvoir enregistrer ce fichier-là en markdown. Et aujourd'hui, c'est exactement ce que plusieurs agents IA utilisent. Voilà, c'est super. Enregistre-le en markdown. Voilà, en MD. Dans un dossier. Voilà. Je crée le dossier, le fichier maintenant. Donc, vous voyez que là, il est en train de créer, il a créé un dossier qui s'appelle doc. Je n'ai rien touché. Et donc, c'est ça l'agent. Il a des outils et il crée des dossiers et vous allez voir que il va enregistrer exactement notre fichier qui est notre cahier de charge. Vous voyez, donc là, il dit phase 1 clôturée, phase 2. Donc, on va voir ensemble. Est-ce que il a bel et bien créé ça? Ici, doc, il a créé doc. Et puis, voici le cahier de charge, MD. Donc, on va ouvrir. Voilà. Donc, vous pouvez ouvrir ça avec un environnement de développement, hein, si vous avez. Donc, ici, on a cahier de charge d'application de suivi de budget personnel. On a projet, on a suivi de budget personnel, type, à vous perdez le fil de vos idées, voilà, public cible, vous-même, usage strictement personnel, un seul utilisateur. Voilà, inclus dans la V1, c'est-à-dire dans la première version, saisie, fonctionnalité, c'est qu'il faut pas exclure multi-utilisateur. Vous voyez. Donc, vous lisez, vous prenez votre temps, vous lisez, étape par étape, et puis vous validez par la suite. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Et c'est comme ça que vous devez développer vos applications en 2026. Donc, si c'est bon, vous lui dites que vous avez validé, mais c'est pas fini. Donc, ici, la deuxième étape, il dit, c'est fait fichier créé, il a créé, et on a vérifié ensemble, c'est exactement ça. Il dit, prochaine étape, phase de analyse des besoins, donc le SRS. Le SRS, ça veut dire le Software Requirement Specification. Et dans Software Requirement Specification, c'est le doc qui descend le cahier des charges en exigences précises. Exigences fonctionnelles, ce que le système doit faire. Voilà. Exigences non fonctionnelles, performance, sécurité. Donc, il vous explique en même temps c'est quoi la phase 2. Donc, vous devez prendre votre temps, vous devez lire pour aussi avoir la bonne connaissance. Si vous ne comprenez pas quelque chose, c'est exactement le moment de lui dire je comprends pas, explique-moi encore mieux et il va expliquer. Il dit lequel tu préfères, je vais dire, il dit le SRS, exigences fonctionnelles, blablabla. Avant de te poser les questions, je te propose deux modes, mode question et puis mode brouillon. Je te ponds. Voilà. Donc, vous, à vous de voir ça. Mais moi, je lui dis, option 2. Il va me pondre ça. Et puis bon, on va valider puis on va avancer. Vu que c'est un tuto, il ne peut pas beaucoup durer. La phase 2 est terminée. Voyons voir ce qu'il a fait. Pour ceux qui savent coder, vous allez voir que, voilà, donc il dit livrable phase 2, le SRS, le Software Requirement Specification. Donc il dit introduction, objet du document. Ce SRS, Software Requirement, formalise les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles. Donc ici on a le périmètre, en application web monopost, un seul utilisateur. Voilà, ici on a définition et acronyme, blablabla. Ici on a persona et scénario, âge, contexte, frustration. Mais ce qui me casse ici, c'est ça. Exigence fonctionnelle. Ici on a EF1.11. L'utilisateur peut créer un compte, l'utilisateur se connecte avec username plus mot de passe. Ça, c'est exactement ce que les grandes entreprises utilisent pour pouvoir développer leurs applications, je vous assure. Et vous avez ça aujourd'hui gratuitement grâce aux agents IA. Waouh! Et ça, c'est tout en suivant la méthode SDLC. Après ça, on a la gestion des opérations, on a EF2.1, etc. C'est super les gars. Je sais pas ce que vous pensez. Voilà, donc vous prenez votre temps, vous lisez. Ici, ça, c'est le MAS. Donc, on a le US01 qui est en tant qu'utilisateur, je crée, blablabla. C'est super, c'est super. Voilà, donc ce que je vais faire, voilà, il dit, OK, j'enregistre. Super. Enregistre. Voilà, donc il va enregistrer et puis on va passer à l'étape suivante, qui est l'étape de conception. Il dit c'est fait, fichier créé, on va encore vérifier pour voir est-ce que c'est vrai. Voilà, donc ici on a le SRS qui est là. Donc quand vous cliquez ici, voilà, vous avez exactement ça, le Software Requirement Specification Objet, voilà, blablabla. Donc c'est bon, c'est super, tout marche bien. Phase 3, conception. Donc il dit, prochaine étape, phase 3, conception. C'est la phase la plus dense techniquement. Je vais y poser architecture technique, voilà, modèle de données finale, diagramme des flux, wireframe, design pattern, stratégie de test, sécurité. Vous voyez que là, nous sommes en train de développer, nous sommes en train de développer une application. Nous ne sommes pas en train de prompter une application. Raison pour laquelle il est super important que vous puissiez utiliser la SDX, les gars. Moi-même, je suis content. Donc, il dit, c'est long, mais c'est le moment où on s'assure que le code qu'on écrira en phase 4 sortira tout droit du doc. C'est super important. Dans cette partie-là, si vous avez raté, vous ratez votre application. Mais ce qui est super intéressant, c'est que si vous êtes déjà développeur, vous voyez que cette partie-là, vous devez vous concentrer. Vous devez être à mesure de corriger
voilà ce qui sort. Parce que l'intelligence artificielle fait des erreurs. Si vous n'êtes pas développeur, cherchez même un ami développeur et dites-lui que, voilà, je suis en train de développer des applications. C'est ici que je suis. Est-ce que tu peux m'aider? Et comment même savoir que l'intelligence artificielle est en train de faire des erreurs? Voilà. C'est ce que je vous montre dans la formation. Voilà, que je suis en train de faire actuellement. Donc, n'hésitez pas à m'écrire directement ou bien à me faire signe sous cette vidéo-là. Commentez que, en plus, je puisse vraiment vous montrer comment fonctionner seul. Ok, en 2026, je vous assure que j'ai fait tellement d'applications en 2026 et je continue d'en faire grâce à cette méthode-là, SDLC, les gars. On continue. Donc, il dit c'est long, mais c'est le moment où on s'assure que le code qu'on écrira en phase 4 sortira tout droit du doc. Frame, tu préfères un format texte. Voilà, blablabla, en rendu HTML, de schéma DB texte, où tu veux un schéma merge, rendu visuel en MD compatible. Je vais prendre le 2, je vais prendre l'option 2. Normalement, il y a un langage qu'on utilise pour pouvoir créer tout ce qui est graphe en architecture. J'ai oublié. Donc, on va prendre l'option 2. Voilà. Ok, je prépare la phase 3. Mais ici, il nous a dit 2 questions avant de produire. On a profondeur de la conception, 3 niveaux possibles. Je te recommande le milieu. Léger, architecture A+, données finales, 4 wireframe, login, dashboard, ajout opérationnel, tout du niveau A, plus flux utilisateur, parcours, voilà, stratégie de test, plus sécurité. Voilà, et puis il dit 2, mon aime, franc CFA. Bien évidemment, franc CFA. Voilà, donc il dit, dis-moi juste B plus franc CFA. Exactement. Donc on va lui dire exactement. Donc nous exactement, on part avec des recommandations. Ok, bon là c'est un A, c'est un E. Donc voilà, on dit parfait, je lance la phase 3. Et donc on attend. Vous voyez que là, à ma droite ici, vous voyez déjà ici on a quoi, le budget, on a la connexion, on a vue mobile. Donc là, il est vraiment en train de créer le design en même temps. Ici, c'est pas l'application par contre, mais c'est le design. Ok, donc vous voyez là, bon, vue mobile. Voilà, on a Note. Voilà, donc il donne vraiment beaucoup de détails. Ah, c'est parfait. Je sais pas ce que vous pensez, mais c'est parfait. Et là, c'est vraiment ce que vous devez faire en 2026. Vous enfermer puis développer jusqu'à mieux comprendre ce qui se passe. On va voir le résultat dans la prochaine vidéo pour éviter que cette vidéo soit assez longue. Donc, see you.